On a reconstitué une équipe. Là actuellement nous sommes déjà entre 8 et 10 bénévoles qui viennent régulièrement, les semaines. En France c'est 2004. J'ai quitté mon pays parce que mon mari il était mort là-bas. D'accord. Je suis venu à Secours catholique parce que je vis tout seul. Je me rappelle. Ma conscience. D'accord. Ma conscience ça prie que je vais être bénévolente. Des personnes qui sont en situation de CADA ou des personnes qui ont vécu des situations difficiles, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi, Marie-Joseph? Moi, je vais leur dire il faut être avec la patience. Il faut avoir de la patience. Pourquoi? Oui, la patience de tout. Quand même les papiers, quand même pour manger, quand même pour chercher le travail, il faut être les patience. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et tu habites où en ce moment? J'habite à foyer de Gargenville. À Gargenville? Oui. Depuis combien de temps tu habites là-bas? 2 ans. Et pourquoi tu es devenu bénévole? Quand je suis venu ici prendre les habits, on cherchait les bénévolants pour aider travailler ici. D'accord. Oui. Ok. Et tu fais quoi concrètement? Moi, j'arrange les habits. D'accord. Les chaussures, les habits des enfants. Des choses à dire à d'autres personnes qui sont plus ou moins dans ta situation. Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce qui est important pour toi? Il faut être patient. C'est une épicerie sociale, donc on reçoit les personnes, chaque bénévole qui est là reçoit les personnes. On les accompagne au niveau justement des rayonnages où elles peuvent choisir. Et vous faites quoi concrètement au niveau du Secours catholique? Alors moi c'est un peu spécial, c'est-à-dire que j'aide à faire les dossiers de surendettement. Les gens qui arrivent ici, qui sont très stressés et qui souvent ont peur de devoir rencontrer à l'accueil des personnes qu'ils connaissent et c'est un peu la honte quoi. Vous venez au Café Rencontre pourquoi? Pour l'aimabilité des gens déjà et la serviabilité. Ils sont très serviables. Quand j'ai besoin, je demande. Je n'ai même pas besoin de demander. D'accord. On devine. Vous venez au Café Rencontre parce que j'y rencontre d'autres gens en toute amitié et en toute simplicité. Ma foi, de la discussion, j'ai la lumière. On échange nos idées. Voilà. Je m'appelle Jacques Dupont, je suis retraité, je suis au bureau depuis 40 ans. L'unité couvert, c'est disons tous les gens qui ont au moins disons qui vivent de la solitude. On est là, disons, c'est pour discuter ensemble et disons ça nous donne un peu disons du moral. Il y a régulièrement à l'accueil famille de l'EPM pour accueillir les familles qui viennent visiter leurs adolescents, enfants ici. Donc on est là pour leur offrir une boisson chaude, une boisson froide, des petits gâteaux pour discuter. Donc, très important aussi, me semble-t-il, c'est que les familles se rencontrent elles-mêmes aussi et discutent entre elles et parlent de leurs propres problèmes. Et elles voient de cette façon qu'elles ne sont pas seules dans les soucis qu'elles vivent. Estoy en España de tanto tiempo, he venido en Francia y vengo casi de 3 meses aquí. Estoy apreciable de los cafés que me invitan los señores aquí y lo damos las gracias, somos bienvenidos aquí. Je m'appelle Corinne. On se réunit 2 fois par mois. Il y a le secours populaire, le secours catholique, le resto du cœur. On se réunit tous ensemble, on discute, on parle, on est plutôt amis. Au vent petit bonheur, l'un populaire, l'un catholique, l'un du cœur, assemblés tout en fleurs, convivial à notre bel honneur.
Alors, nous avons un partenariat qui remonte à peu près une trentaine d'années. Le Secours catholique fait partie du conseil d'administration du service social. Et nous travaillons ensemble et avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire les assistantes sociales du Conseil général. Nous avons aussi, quand une famille est très lourde au point de vue aide, nous partageons ces aides, c'est-à-dire avec le CCAS et les autres associations caritatives de la commune. Alors, ce qu'on fait avec la personne accueillie, c'est qu'on bâtit un projet. Ce projet a plusieurs points. Le premier point, c'est de trouver un logement. Le deuxième point, c'est d'obtenir pour ses futurs locataires les aides officielles. Le troisième point, c'est effectivement de parler avec eux des devoirs du locataire. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors je suis Marie-France et je fais partie de l'équipe du vestiaire du Secours catholique. Pourquoi vous venez au vestiaire du Secours catholique? Moi je viens chercher du linge pour mes enfants, toute seule avec mes enfants. D'accord. Donc ça m'aide beaucoup. Je viens ici depuis que ma fille est toute petite. D'accord. Maintenant elle a 22 ans, on connaît tous. Hein. Oui, puis les bénévoles sont gentils, sont serviables et tout. Il manque juste le café. Un message à donner aux bénévoles du Secours catholique. Qu'est-ce que vous leur diriez, vous? Bah, qu'heureusement qu'ils sont là. Pourquoi? Bah, pour nous aider. Je vous présente ma maman, Charazed, et Madame Rouzé, celle qui vient m'aider à faire mon cours de français. Maman, ça t'importe quoi que Madame Rouzé vienne? C'est une sécurité déjà, parce que bon, moi je suis une personne qui ne me voit pas. Et puis Yasmine, elle faisait un blocage auparavant, comme j'ai essayé de l'aider à faire ses devoirs et tout, elle ne voulait pas avec moi, elle se mettait à pleurer, et puis elle me dit tu vois pas, tu pourras pas m'apprendre. Et depuis qu'il y a Madame Rouzé, elle a pris confiance en elle pleure plus, et puis elle réclame tous les ans, hein, Madame Rouzé, vous revenez pour l'année prochaine. Alors, Cela vous apporte quoi, le fait de venir travailler avec Yasmine? Mais c'est une récréation, parce que Yasmine veut apprendre, elle est intelligente. Depuis que tu fais ce travail avec Madame Rouzé, l'école, est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu as pris confiance en toi? J'ai beaucoup augmenté. Je me rappelle la première année qu'elle était venue, c'était sur les tables de multiplication qu'on avait beaucoup travaillé. Et puis on avait fait beaucoup de jeux pour aider à apprendre. On avait fait beaucoup d'exercices et puis au fur et à mesure, on se lançait comme ça la balle de ping-pong et puis on a réussi. Dis-moi, si tu avais quelque chose à dire à d'autres enfants, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'il ne faut jamais perdre confiance et qu'on va toujours y arriver et c'est pas en se braquant qu'on va y arriver. Donc, et on arrive pourquoi? On y arrive avec les gens qui nous aident, notre entourage qui essaye toujours de nous remonter. message à donner, ça serait oui, il faut accepter et puis il faut avoir confiance et